Ce que j'attends de cette visite, eh bien, écoutez, c'est de voir peut-être in situ un petit peu ce que peut représenter un parc éolien, même si le nôtre va être beaucoup plus important. Ça permet de voir sur le terrain quand même déjà au moins la hauteur et, bon, ma foi, un peu une implantation de ce parc éolien. En tant que maire, ça me paraît très important de voir réellement à quoi ressemble un parc éolien, bien qu'on en ait quelques-uns près de nous. La hauteur, la distance entre éoliennes, le bruit qu'elles font, puisque c'est quand même un des griefs que les gens qui sont contre nous disent. Voir aussi comment les habitants du village appréhendent ce parc éolien. Et puis rencontrer le maire, effectivement, ou bourgmestre plus exactement. Mais c'est surtout réaliser et pouvoir répondre aux questions des habitants sur les éoliennes. La majorité des gens qui étaient présents, moi de ceux de ma commune, nous sommes 3 de la commune, pourront rapporter qu'au niveau des bruits, c'est presque le néant, zéro. Qu'on soit à proximité sous les éoliennes ou si on se recule, on circulait, on a fait des essais, on a fait des tests également négatifs. C'est surtout la partie technique qui était vraiment intéressante et ça m'a quand même beaucoup rassuré. Aussi bien les élus que les habitants vivent très bien avec les éoliennes. Elles font partie de notre paysage, elles lui donnent même du relief. Elles rappellent aussi les moulins à vent d'autrefois, les roues à aubes que nous avions ici dans notre entité. Et ça fait partie aussi des caractéristiques de notre commune. Lorsqu'on dit Estine, petit village de 7500 habitants, c'est aussi le village où il y a les plus grandes éoliennes d'Europe. Personnellement, elle ne me crée aucun problème, aucun problème. Et je passe mes nuits très bien et elle ne me dérange absolument pas. En tant que restaurateur, je crois certainement que c'est une curiosité en fait d'avoir des éoliennes les plus grandes du monde, tout d'abord. Et deuxièmement, des gens se déplacent depuis très loin pour venir voir ce qui se passe chez nous. Lorsque les gens ont entendu parler d'un projet de cette taille sur notre petite commune, les gens ont un peu crié haro. Ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas comment ça allait se passer, ils avaient peur des bruits, de l'effet stromboscopique, des pales. Et puis c'était quand même un projet d'envergure. Alors la première réunion a été organisée et ça s'est extrêmement bien passé parce que les gens ont pu poser leurs questions, avoir des réponses. Et puis par la suite, il y a eu un très bel accompagnement, ce qui a fait qu'il y a eu très peu de plaintes. Alors nous avons encore eu, au fur et à mesure des années, 1 ou 2 plaintes de personnes qui entendaient un bruit. Et puis tout de suite, nous avons pris contact avec Winevision qui a trouvé des solutions aux problèmes. Et puis maintenant, nous n'avons plus de récalcitrants. Si j'ai un message à faire passer aux communes, c'est de se dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir entrer dans une politique plus verte. C'est normal qu'il y ait le phénomène NIMBY chez tout le monde, mais à un moment donné, si on veut pouvoir laisser une terre propre à nos enfants, il faut prendre des décisions, et ces décisions, il n'y a que les élus qui peuvent les prendre.